Bonjour, Mathieu Parot, expert en psychologie des organisations. Aujourd'hui, je voudrais aborder cette question. Quel est le rôle des dirigeants face à l'incertitude? Alors, autant le dire, on a de plus en plus de complexité dans le monde et d'incertitude. C'est la nouvelle normalité. Et on va aborder une phase de turbulence assez forte ces prochaines années. Pour moi, il y a deux éléments importants. Premièrement, on aborde une phase de déglobalisation avec des tensions géopolitiques toujours plus fortes et une tendance au protectionnisme qui aura un impact sur le business, sur les fonctionnements. Par exemple, typiquement, vous faites partie, vous êtes salarié d'un grand groupe international, américain ou d'autres régions, ça peut avoir un impact à la fois sur votre business, mais sur aussi les investissements que font l'entreprise. Ça va ajouter une complexité. L'autre point, c'est qu'on va avoir une inflation plutôt persistante dans la durée, pas forcément très élevée, mais visiblement les spécialistes sont quand même sur l'idée qu'il y aura un peu d'inflation, et l'inflation, ça va aussi favoriser la volatilité et des crises économiques potentielles, et la difficulté par exemple à conserver son épargne, ou l'enjeu d'augmenter encore très régulièrement la question de la rentabilité. Donc ça peut se voir sur, par exemple, la gestion des coûts, sur les plans sociaux malheureusement, sur des reports d'investissement, et tout ce qui va être un peu PNL dans les grands groupes va être extrêmement important. Donc tout ça, ça va créer une zone de turbulence assez importante, et ça va augmenter le stress, du coup, aussi un petit peu l'angoisse. Pourquoi? Parce que moins on a de contrôle perçu sur notre environnement, et plus on a de stress et d'angoisse, parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir maîtriser. Et la maîtrise, c'est aussi une manière de calmer son niveau de stress. Bon, déjà, premièrement, à titre individuel, effectivement, il faut absorber le fait que l'incertitude, c'est la nouvelle normalité, et qu'on va devoir travailler aussi sur notre capacité à pouvoir vivre avec et conserver une certaine flexibilité. Mais que peuvent faire les dirigeants pour créer un contexte qui réponde un petit peu à cette incertitude? Alors pour moi, il y a deux rôles que les dirigeants peuvent avoir. Le premier, c'est un éclaireur de tendance, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une posture un peu plus de prospectiviste, qui est capable d'absorber un certain nombre d'éléments faibles, de signaux faibles, pour pouvoir se dire, tiens, il peut avoir tel ou tel scénario. Alors ça nécessite que nos dirigeants sortent un petit peu de la to-do list et qu'ils puissent prendre le temps de la réflexion, puissent le temps de lire et le temps d'élaborer en commun. Il faut que les comités de direction redeviennent aussi des lieux de réflexion et de débat entre eux, parce que c'est ce qui va leur permettre d'être un peu plus cet éclaireur de tendance dans le brouillard, voilà, d'identifier quand même quelques chemins possibles. Et c'est intéressant de pouvoir le communiquer parce que ça redonne du contrôle perçu aux collaborateurs. L'autre point, c'est un rôle d'amortisseur émotionnel, c'est-à-dire de pouvoir, à travers son calme, sa posture, servir un petit peu de contenant aux angoisses de ses collaborateurs. Pour avoir une très bonne stratégie, des choses très intéressantes. Ce que vont repérer en fait finalement très rapidement les salariés, c'est votre non-verbal, votre paraverbal, comment vous êtes au niveau émotionnel. Si on sent que c'est très insécure, qu'il y a beaucoup d'angoisse, ça va donner un petit peu le là émotionnel. Il y a un aspect de contagion du collectif, au moins au niveau inconscient, dans l'organisation. Alors ça nécessite pour les dirigeants d'élaborer sur sa propre angoisse, de prendre soin de soi et de sortir un petit peu aussi de l'armure, parce que ça veut dire aussi qu'il faut être capable d'être dans une relation un peu plus authentique avec ses salariés et de dire aussi, voilà, moi aussi, ça peut me provoquer un certain nombre d'inquiétudes et autres. Ce que les gens repèrent souvent, c'est la dissonance émotionnelle, c'est-à-dire c'est le fait qu'il n'y ait pas de concordance entre ce que vous évoquez
et les émotions que vous semblez vivre. Parce que là, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas clair, et ça peut créer de l'angoisse. Donc on voit l'importance pour les dirigeants de se faire accompagner à la fois au niveau collectif pour pouvoir élaborer, identifier un peu mieux aussi la raison d'être, comme dirait Ricoeur, l'ipséité, quelque part, ce qui doit rester malgré les crises et les difficultés, ce qui ne se transforme pas mais qui reste dans la durée, d'élaborer sur du sens commun et puis d'un point de vue individuel, de pouvoir travailler un peu mieux sur son ressenti émotionnel, sur son niveau de maturité, sa posture, son axe, pour pouvoir digérer aussi cette incertitude. Il y a un vrai piège aujourd'hui dans cette situation, c'est le piège du leader héroïque qui pourrait tout, qui saurait tout. Je pense que cette solution est très dangereuse. On voit aussi qu'on peut avoir dans l'inconscient collectif la tentation de chercher un peu l'homme ou la femme providentielle. C'est très dangereux. La solution n'est pas dans l'individu, hein, face à la complexité et l'incertain, mais dans l'activation d'une forme d'intelligence collective dans laquelle chacun va apporter sa pierre à l'édifice commun. Et ça nécessite surtout une construction d'un sens. Et plus la situation est complexe, plus il faut se mettre autour du feu quelque part pour élaborer ensemble par rapport à cette situation. Donc quelque part, le dirigeant, pour faire face à cette augmentation de l'incertitude, qui va être quand même au moins peut-être sur une dizaine d'années, il doit apprendre à agir comme un catalyseur du collectif. Et ce qui est intéressant, c'est que quelque part, c'est beaucoup des compétences qu'on peut apprendre quand on fait du coaching d'organisation, de l'accompagnement ou de la psychologie des organisations, c'est-à-dire pas uniquement une dimension individuelle, mais aussi une dimension plus dynamique de groupe et organisation au sens aussi de sa dimension humaine. Voilà quelques réflexions par rapport à ce thème. Merci pour votre attention et à bientôt.